Bienvenue les poissons, merci à vous de me rejoindre pour votre lecture sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir la dynamique entre vous et une personne en particulier, le passé, le présent, le futur. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous laissez. Et puis parfois dans les guidances, c'est une phrase qui résonne ou deux. Faut vraiment garder à l'esprit que là, je m'adresse à beaucoup de monde. Donc c'est pas comme une guidance en privé, mais si vous voulez une guidance en privé, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et puis je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour vous créer un tirage plus personnalisé. Ok, dans cette boîte de description, si vous avez envie, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et recevoir gratuitement un joli carnet que j'ai créé pour vous, pour prendre soin de vous 5 minutes par jour pour développer plus de self-love et de self-care. Voilà, on va commencer par les énergies générales avec des cartes d'oracle, les poissons. La première énergie qui est tombée, c'est le fait de lâcher le contrôle. Alors, quand est-ce qu'on est dans le contrôle? On est dans le contrôle quand on a peur. On se rend bien compte dans la vie que plus on grandit, plus il y a d'éléments qui nous échappent des mains. Et que on ressent souvent le besoin de contrôler la réponse de l'autre, les comportements, ce qu'ils vont penser de nous. C'est en vain. Je suis là pour vous le dire, on y dépense beaucoup d'énergie et on ne peut pas contrôler les autres. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est les réactions que nous avons, comment nous percevons les choses, comment nous vivons les choses. Donc, ici, un premier message qui vient par rapport à votre vie sentimentale, c'est vraiment l'importance d'être plus dans votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On parle d'énergie, on ne parle pas de genre ou de sexualité, c'est vraiment de vous laisser porter et laisser les choses se dérouler naturellement. Avec souplesse, avec fluidité, ça veut dire j'ai confiance en moi-même déjà, mais aussi dans l'univers. Et je me laisse porter. Et j'ai pas besoin de presser, précipiter. Voilà, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons comme message en amour? Parfois, les choses, elles trouvent vraiment leur résolution d'elles-mêmes. On n'a pas besoin d'intervenir. Voilà, je ne sais pas s'il y a un conflit, mais peut-être que vous voulez contrôler comment avance cette histoire. Peut-être que vous voulez contrôler votre partenaire. Il y en a une qui s'est retournée, je crois. Voilà. On a l'énergie de la codépendance. Alors, pourquoi est-ce qu'on est codépendant? Ça peut prendre plein de formes là, parce que comme je vous disais, c'est général. Donc certains vont avoir une attitude addictive par rapport au travail, par rapport à la nourriture, par rapport au shopping, par rapport au sexe, par rapport à une personne en particulier, selon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. On a l'illusion que ce quelque chose à l'extérieur va pouvoir nous remplir, nous combler, nous compléter. Comme si on n'était pas assez, comme si on avait un trou béant, qu'on n'était pas suffisant. Souvent, la codépendance, elle se développe entre 0 et 7 ans, quand il y a des choses qu'on n'a pas reçues, qui nous ont manqué, et qu'on développe cette anxiété par rapport à l'assurance et la validation qu'on peut recevoir de l'extérieur. C'est important de le réaliser. Donc j'ai l'impression que ce lien-là, cette connexion que vous avez ou qui va rentrer dans votre vie, va vous mettre au défi de certaines choses. peut-être que ça met en lumière cet aspect-là en vous parce que ça réveille le fait d'être quand est-ce que l'autre va m'appeler, est-ce que dis-moi où est-ce que t'es, dis-moi ce que tu fais, dis-moi quand est-ce que tu vas revenir. Voilà, je caricature, mais on peut y avoir de ça dans la codépendance. Sachez qu'aussi dans ce tirage, ça peut être vous et ça peut parler de votre personne. Donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'on a comme message en amour pour les poissons, octobre 2022, pour le collectif, s'il vous plaît? Vous avez la pleine lune en Gémeaux. Ici, on vous dit que les réponses que vous cherchez viennent à vous. Voilà, c'est ce que je vous disais. On ne se stresse pas, on ne force pas. Vous n'avez pas besoin d'aller creuser, là, gratter pour avoir des réponses. Chaque chose en son temps, ça va vous être révélé, moi on me dit, ou directement par votre personne, ou par l'entourage, par une forme de communication
avec cette énergie du Gémeaux. Cette pleine lune, elle vous rappelle aussi que c'est important de dire la vérité. Mais on n'oublie pas que nos paroles ont des conséquences. C'est vraiment ce qu'on vous dit là avec ça. Donc, on ne rentre pas dans un truc d'indiscrétion. Peut-être que vous allez avoir une conversation importante avec votre personne. Il va falloir rester calme, posé et vraiment se rendre compte que vos paroles ont des conséquences. On peut avoir tendance aussi avec cette énergie à en dire trop. Voilà, ça va être... on est dans le mois de la balance. On a des planètes en rétrograde, en Vénus aussi. Donc c'est vraiment la question de la diplomatie. De comprendre que chaque histoire a différentes vérités. Comment est-ce que je peux me mettre à l'écoute de mes besoins, de mes désirs et en même temps de celui de l'autre. Tout ça va être vraiment mis en question dans ce mois-ci. Alors, on va voir avec vos énergies à vous. Je vais poser des cartes de tarot. On va faire passé, présent, futur. Même chose pour cette personne, spéciale pour vous, et la dynamique. Alors, les poissons dans le passé. Passé, ça peut être il y a un mois, il y a un an, il y a 4 ans, selon. En amour, les poissons. Ah, ça s'arrête, ce bruit, ça fait du bien. Ok, chariot. Là, c'est possible que vous vous êtes senti justement abandonné, rejeté. Peut-être quelqu'un est parti, peut-être quelqu'un vous a quitté. Quoi qu'il en soit, vous étiez dans une énergie dans le passé d'une forme de manque. J'ai pas de soutien. Donc on comprend mieux peut-être aussi l'attachement et la dépendance qui peut se créer quand enfin quelqu'un vous apporte de l'attention ou du soutien. Et ça, faut faire attention. Le présent. Durant ce mois... Hop, ok. On a le monde. Éclairez-moi le monde, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, vous vous faites un stress, là. Qu'est-ce qui vous crée ce stress? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un départ? Regardez, on a le monde, le fou, le 9 d'épée. Donc là, on va mieux comprendre quand je vais voir ce qu'il y a en face et la dynamique. Futur proche pour vous, les poissons. Ok. Et en face de vous... Qu'est-ce qu'on a comme énergie en face? Ok, me revoilà les poissons, j'ai posé vos cartes, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre. Quel tirage! Waouh! Ça change vraiment la donne de ce que je vous disais au début par rapport à la codépendance et par rapport au contrôle. Parce que en fait, c'est un tirage vraiment spécifique. Donc vous allez savoir si c'est pour vous ou pas. Forcez pas si c'est pas pour vous, pour mettre dans les commentaires. C'est pas du tout ça, c'est que c'est pas pour vous. Donc comme je vous disais, vous dans le passé, on avait le chariot et le 5 de denier. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes senti sans soutien, délaissé, quelqu'un vous a quitté ou quelqu'un vous a imposé quelque chose par rapport à ce lien. Parce que sincèrement, en face de vous, vous avez une énergie ici compliqué. Quelqu'un qui est dans le contrôle, qui est dans la manipulation, qui peut être cruel, qui peut avoir une certaine renommée, qui peut être le patriarche, qui peut être... si c'est pas un homme, c'est quelqu'un avec une énergie vraiment masculine et qui a un pouvoir
au-delà d'un pouvoir de persuasion, une situation sociale. Hein. Là, j'ai l'impression que vous avez subi un petit peu dans ce lien quelqu'un qui vous imposait sa façon de faire, sa façon de penser, son rythme, qui pouvait vous donner un petit peu des miettes, parce que je vois qu'au sein de la dynamique, c'était un truc en dents de scie, quoi. C'est-à-dire que vous en avez vu des vertes et des pas mûres, vous vous disiez mais à un moment ça va évoluer, et puis après vous étiez à nouveau abandonné, rejeté ou trahi, et puis après la personne à nouveau vous dit ah non mais c'est merveilleux, j'aime que toi. Vous voyez un petit peu ce genre de... je vais être honnête avec vous, ces énergies-là, je les sens pas trop, quoi, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui peut ou réapparaître dans votre vie, ou qui va vous demander une seconde chance, ou qui va essayer de vous garder, de vous maintenir dans ce truc où ça vous... de codépendance, quoi. Ça peut être une codépendance financière et matérielle, ça peut être une codépendance émotionnelle. J'ai l'impression que c'est quand même assez lié aussi à la situation financière. Et que cette personne, elle vous impose des choses parce qu'ils croient qu'ils ont ce contrôle avec l'empereur. L'empereur, quand il est dans des énergies toxiques, quand il est dans des énergies basses, il peut être autoritaire, il peut être tyrannique, il peut être possessif. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le roi d'épée qui est à l'envers. Donc là, il y a une forme de manipulation, de cruauté, de froideur aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Je dis il parce que c'est énergie masculine ici. Ça peut être quelqu'un qui est dans une forme d'égoïsme, qui abuse, quoi. Dans le courant du mois d'octobre, quand je vous disais qu'il y avait un stress par rapport à un départ, pour moi, vous vous émancipez de ce lien toxique. Vraiment. C'est normal d'avoir des peurs, c'est normal quand on s'élance dans le vide et qu'on quitte une situation qui est familière, mais c'était une espèce de prison dorée. Quelque chose qui ne vous honore pas, qui vous permet pas une forme d'expansion. Et là, vous en prenez conscience et vous avez un très très fort désir d'émancipation, de liberté, de légèreté, de succès, d'être vu, de fun. Et ça vous fait peur parce que vous avez l'impression qu'on va à nouveau vous rattraper, qu'on va vous mettre le grappin dessus, qu'on va vous... Et c'est ce que cette personne va essayer de faire. Avec le jugement et ces énergies de bâton. Cette personne va essayer de vous manipuler par rapport à son charisme, à sa réputation, à son succès, à sa position. Vous dire non mais regarde, t'es beaucoup mieux avec moi, de toute façon tu peux pas t'en sortir tout seul, maintenant je vais t'honorer, je me suis bien rendu compte de ta valeur. Vous voyez ce genre de... Et vraiment vous promettre quelque chose par rapport au foyer aussi, à ce que vous pourrez avoir en termes de confort ou en termes de... J'ai même l'impression en termes de réputation. J'ai l'impression d'être dans un tirage... Si vous avez des difficultés comme ça, allez voir ce que je propose en coaching, parce que moi j'ai des personnes qui viennent avec vraiment des backgrounds et des traumas conséquents, avec des abus, avec des dépenses affectives, avec des choses comme ça, pour vous soutenir dans cette démarche de libération et de reprendre votre pouvoir, hein, et de pouvoir vous attirer des personnes qui vous honorent, parce que là j'ai l'impression que pour certains, c'est aussi la question parce que vous travaillez ensemble. Donc il y a cette difficulté de séparation de biens ou comment régler les histoires d'argent ou d'entreprise. Ça peut rentrer en ligne de compte, hein, franchement. Mais ne lâchez rien. Parce que vous voyez, on vous l'a dit au départ, que vous allez trouver des réponses et vous allez trouver des solutions. Parce que moi, je vois que dans un futur proche... Alors,
Ça va vous demander un petit peu de challenge, mais on vous dit très clairement, les poissons, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour créer la réalité que vous désirez. Même si vous ne le voyez pas, même si vous avez peur, même si vous vous dites « Mon Dieu, qu'est-ce que ça va me demander ?» Vous allez avoir du soutien sur votre route. Si c'est un soutien financier dont vous avez besoin, il va venir. Vous allez vous émanciper et vous libérer avec cette énergie du roi de bâton. Reprendre les rênes de votre vie en main. Hein. Et je pense vraiment que vous allez vous dire non, j'accepte plus ça. Je veux vibrer à nouveau émotionnellement, avoir quelque chose qui... Parce que là, c'est comme si le feu il s'était éteint, quoi. Que vous aviez tourné le bouton à l'intérieur de vous depuis longtemps et que vous vous dites, ok, c'est comme ça. Et là, vous trouvez le soutien, peut-être quelqu'un qui va vous aider, peut-être un organisme, peut-être il y a une forme ici de charité. Alors, acceptez l'aide quand elle vient, s'il vous plaît. Vous relevez les défis, quoi, avec le 5 de bâton. Là, on sort du lot et on relève les challenges. Pour certains, si c'est votre tirage, ça peut même impliquer un divorce, une séparation. Vous arrivez très clairement prochainement dans une forme de résolution, de solution. Vous avez 2 fois la justice. Ça, c'est les contrats. Et c'est ou des contrats qu'on fait ou des contrats qu'on rompt. Donc, selon, peut-être que vous trouvez un meilleur accord avec cette personne. Mais moi, je vois vraiment une histoire de vérité, de justice, d'équité, quelque chose qui sort pour qu'il y ait enfin l'harmonie et l'équilibre. Et que chacun soit responsable de ses actions passées. Il y a vraiment la notion de karma aussi ici, avec la justice. Donc il y a une vérité qui est exprimée. Vous pouvez même... Pour moi, au sein de ce lien, vous allez jongler un petit peu. Hein, c'est ça la dynamique. Mais il y a un non, il y a quelque chose qui est clair. La vérité sort, éclate au grand jour, vous l'exprimez, vous la voyez, vous avez de la clarté mentale par rapport à ce qui se passe et là où vous voulez aller et vous vous dirigez vers un nouveau départ. On a 2 fois le fou, donc il y a la libération. Il y a l'émancipation, on n'est plus sous le contrôle, on n'est plus à contrôler l'autre, on n'est plus dans la dépendance, on se libère d'un lien. Hein. Et votre personne en face, comme je vous disais, la justice, ça va aller assez rapidement. Il va y avoir des nouvelles, des mails, des papiers, des échanges, où on laisse derrière un passé qui est insatisfaisant pour nourrir un nouveau projet. Où vous pouvez aussi tout à fait être la mère, être en couple ou marié avec une personne et vous avez eu des enfants avec cette personne. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, courage, on lâche rien. Si vous avez besoin d'aide, de soutien, de conseils, vous pouvez me voir moi, vous pouvez voir d'autres personnes spécialisées qui peuvent vous aider. Qu'est-ce qu'on vous conseille justement ? Dites-moi dans les commentaires si ça résonne, si ça vous aide, si ça vous parle. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste des vidéos de coaching et de tarot, donc allez voir. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, justement pour le self-love, le self-care, pour prendre soin de vous. Les besoins. Vous voyez, il est temps que vous vous mettiez à l'écoute réellement de vos besoins. Le temps est venu. Alors, avez-vous besoin de plus de temps pour vous-même ? Avez-vous besoin d'une pause parce que vous pensez trop ? Une rencontre douce et agréable avec un ou une amie. Vos besoins sont importants et il est temps de les honorer. C'est les messages que j'ai pour vous. Prenez soin de vous. Merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.